Bonjour à tous, nouveau podcast en ce début d'année sur un sujet d'actualité, le taux d'usure. Je m'appelle Patrick, je suis agent immobilier pour le compte de Visit & Co. Je réalise des podcasts, des vidéos qu'on intitule la Minute du propriétaire où on réagit fréquemment sur des sujets d'actualité et on donne des conseils notamment en investissement locatif. Pourquoi je trouvais important de revenir sur le sujet du taux d'usure en ce début d'année 2023 ? Le taux d'usure, c'est quelque chose qui est resté dans les radars, inconnu du grand public pendant de nombreuses années. Parce qu'en effet, il a très rarement posé problème. Or, depuis 6 mois, 1 an, le taux d'usure, il est au bout de toutes les lèvres des acheteurs d'un bien immobilier, agents immobiliers, notaires, courtiers, parce qu'il complique grandement, depuis 6 mois environ, l'obtention d'un crédit immobilier. Alors, le taux d'usure, déjà, c'est quoi ? C'est un taux qui est fixé par la Banque de France et publié au journal officiel, qui est une limite haute qui interdit aux banques de prêter de l'argent à un taux supérieur à ce fameux taux d'usure, quand bien même le client serait d'accord. C'est un taux qui est fixé trimestriellement. On regarde on analyse les taux des prêts immobiliers accordés sur le trimestre précédent, on majore d'un tiers et ça nous donne la limite. Je prends un exemple. Le taux d'usure, s'il est par exemple de 3%, ça interdit donc à une banque de proposer un prêt immobilier tout frais compris, le fameux TAEG, qui comprend les frais de garantie, frais d'assurance, frais de dossier, etc. Donc ça interdit à la banque de proposer un crédit à un taux supérieur, quand bien même le client, qui est grand, dirait moi j'accepte que vous me prêtiez à 3,10 parce que j'ai un souci de santé ou parce que je suis âgé, et avec notamment par exemple les assurances, je comprends que le taux puisse dépasser 3% et j'accepte. Et non. Et c'est là toute la difficulté qu'on a depuis quelques mois dans l'obtention des crédits immobiliers, c'est le fait que les taux qui ont été historiquement bas pendant plusieurs années ont tendance à remonter. Enfin, c'est même pas en tendance, c'est acté. Ils remontent de mois en mois. Et on est souvent bloqué par le taux d'usure qui, lui, n'est réévalué qu'une fois tous les 3 mois et qui a du mal, du coup, à rattraper la grille de remontée des taux bancaires que les banques appliquent chaque mois pour continuer à trouver un intérêt à faire du prêt immobilier. Donc, ce fameux taux d'usure fait couler de l'encre depuis quelques mois. Ça va être le cas sur toute l'année 2023. Il va être réévalué 4 fois, 1er janvier, 1er avril, 1er septembre et ainsi de suite. Et à chaque fois, le premier mois de sa réévaluation, donc là par exemple janvier 2023, il va donner une vraie bouffée d'air aux courtiers, aux banquiers, aux agents immobiliers et évidemment aux acheteurs de biens immobiliers. Parce que oui, d'un coup, tac, on a un taux qui est remonté. Les banques n'ont pas encore trop remonté elles-mêmes leur taux. Et donc, à chaque fois, le premier mois du trimestre qui suit la remontée du taux d'usure, soulagement, on arrive à reproduire du crédit, etc. Et la situation va à nouveau se tendre à chaque fin de trimestre, comme on l'a connu au mois de décembre 2022. Donc, ce sera le cas au mois de mars, etc. Donc, le taux d'usure, on l'oubliera dans 6 mois, 1 an, quand les taux se seront à nouveau stabilisés. On aura tous oublié ce qu'est le taux d'usure. Mais là, depuis 6 mois et pour les 6 prochains mois, c'est pas le cas. Et si je devais donner un conseil aux auditeurs qui nous écoutent, c'est de regarder ce fameux calendrier et d'essayer, je dis bien essayer, c'est pas facile, de faire synchroniser leur demande de prêt avec un début de trimestre. Et aussi globalement, même si on n'est pas devin de ce que va donner l'année 2023, je pense qu'il faudra mieux acheter en ce début d'année que plus tard dans l'année. On s'accorde à dire, agents immobiliers, notaires, professionnels, que les prix de l'immobilier vont arrêter de monter en 2023. On est sur un consensus de stagnation, peut-être une légère baisse, mais même si c'est le cas, elle sera de seulement quelques pourcents. Donc elle ne va pas compenser, ce petit gain sur un bien immobilier, ne va pas compenser le coût supplémentaire du crédit. Je l'illustre très facilement. Il vaut mieux par exemple acheter une maison 250 000 € en la finançant sur 20 ans à 1,5%, comme c'était encore tout à fait possible il y a 6 mois, que de se retrouver dans 6 mois où on dit que les maisons ont perdu 7-8%. Donc la maison à 250 000 € ne vaut plus que 230 000 €. Bonne nouvelle, gain de pouvoir d'achat, mais les taux vont être passés à 2,8 ou 3%. Et si vous faites une simulation sur n'importe quel simulateur bancaire sur Internet, vous allez voir que la situation 1, un bien plus cher à un taux d'intérêt plus faible, il est bien plus favorable à l'emprunteur parce que la mensualité sera plus basse. Donc ne pas attendre ou se réjouir d'une baisse des prix de l'immobilier parce qu'il est toujours synonyme ou corrélé à une augmentation des taux d'intérêt. Et au final, c'est défavorable à l'emprunteur. C'était le petit conseil du jour, la petite réaction à chaud à l'actualité sur le taux d'usure. Je vous invite à découvrir nos autres podcasts sur toutes les plateformes d'écoute, nos vidéos sur YouTube. Vous tapez la Minute du propriétaire et vous pouvez aussi nous questionner. On adore vous répondre et on le fait
toujours. Ciao, à bientôt pour un prochain podcast immobilier.